Rencontre sur l'émergence et le leadership féminin organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et puis première réunion du conseil municipal de la commune de Cocody, vous en saurez plus dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes et merci de votre fidélité. Démarrons tout de suite avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui a organisé une rencontre d'échange sur l'émergence et le leadership féminin. Une tribune où ont été abordées les entraves au développement féminin. Face à cette situation, l'éducation a été présentée comme l'arme sophistiquée pour vaincre les barrières et affirmer leur leadership. Le point avec Lawani Babatunde et Richard Akeke. Aujourd'hui, le leadership féminin en Afrique est un phénomène irréversible. C'est une femme moderne et modèle, invitée à ce rendez-vous de la Maison de la Presse. Sur la question de l'émergence et du leadership féminin, Chantal Fani, ambassadeur et sénateur, a partagé son expérience personnelle avec toute l'Assemblée. Pour la maire de Kaniasso, une localité située au nord de la Côte d'Ivoire, l'éducation reste l'une des clés du succès de la femme. La priorité, c'est la scolarisation de la jeune fille. Parce que jusqu'à présent, on a compris que les filles étaient un peu plus lésées, surtout dans nos régions reculées. Mais en fait, la scolarisation des enfants même est très importante. Parce qu'un enfant éduqué a de bons réflexes. Un enfant éduqué pense à l'avenir, un enfant éduqué cherche à construire. Alors que des gens qui n'ont pas reçu une éducation scolaire et n'ont pas une ouverture d'esprit restent toujours coincés. Et nous constatons beaucoup de dérives aujourd'hui. Justement parce que ces enfants, on n'a pas pris le temps de leur donner, de leur inculquer d'abord des valeurs, une éducation et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, si on veut parler d'émergence, on veut partir plus loin, il faut d'abord traiter le mal à la base, c'est-à-dire leur donner un niveau d'éducation assez important pour qu'eux-mêmes puissent faire le bon choix. Diplômée de l'université Laval au Canada, Chantal Fani n'a pas eu un parcours sans faute. Les défaites, elle en a connu, notamment à la dernière élection législative en Côte d'Ivoire. Mais cette mère de 3 enfants en a tiré des leçons. Pour elle, rien ne s'obtient gratuitement. Tout s'acquiert par le mérite. Qu'elle soit forte, parce que ce n'est pas évident. Être une femme, comme je le dis, aujourd'hui, le problème des femmes, ce n'est pas les régions, dans les régions reculées ou la culture qui fait barrière, c'est plutôt nous-mêmes, les intellectuels, les pseudo-intellectuels qui font barrage aux femmes. Parce que dès qu'ils voient une femme émerger, il faut qu'ils arrivent à la détruire, à la déstabiliser, à lui faire manquer de confiance en elle. Et donc, je leur dis de ne pas regarder tout ça, d'avancer. C'est vrai que c'est pas facile. Même moi, quand je vous dis, j'arrive souvent, je pleure souvent, mais je me relève. Le plus important, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Madame Chantal Fani, c'est une battante. C'est une femme qui n'est pas née pauvre, mais qui s'est battue, qui s'est tracé un chemin. Et elle vous a expliqué tout à l'heure, elle vous a donné ses secrets. C'est la persévérance, l'endurance, le courage et tout ça. J'estime que c'est une femme modèle, une femme battante, un exemple de leadership qu'il fallait enseigner, qu'il fallait présenter. C'est cela notre seule motivation cet après-midi. Femme politique, femme d'affaires et ancienne animatrice télé, Chantal Fani ne se donne aucune limite dans ses ambitions. Sans se réclamer féministe, elle entend œuvrer au renforcement du leadership féminin à travers un réseau international qu'elle a créé et dirige. Après les élections municipales en Côte d'Ivoire, de nombreuses mairies ont tenu leur première réunion administrative. À Cocody, le conseil municipal a organisé une rencontre d'échange avec les différentes composantes de la localité. Objectif, élaborer et valider les nouvelles orientations pour l'administration de la commune. Le compte rendu de Daniel Kodjo et Richard Akeke. La grande salle de mariage de la mairie de Cocody était remplie d'hommes et de femmes. Non pas pour célébrer l'union d'un couple, mais pour prendre part à la réunion du conseil municipal de la commune, la première de l'année 2019 après l'élection de Jean-Marc Yassé, le maire nouvellement élu. À l'ordre du jour de cette rencontre, 4 points essentiels. Les informations, le compte-rendu de la dernière réunion de la municipalité, l'examen et l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal et la mise en place des commissions permanentes du conseil municipal. De façon démocratique, chacun s'est exprimé selon son opinion pour le développement de la commune de Cocody. Les acteurs de la municipalité sont passés au vote pour la validation du nouveau règlement intérieur. Aussi, 10 commissions ont été présentées, parmi lesquelles 2 obligatoires.
Il s'agit de la commission des affaires économiques, financières et domaniales et la commission des affaires sociales et culturelles. Les 8 autres commissions ont été adoptées par une grande partie des conseillers municipaux. Cependant, elles pourront être modifiées au besoin. Une première réunion du conseil municipal faisant la fierté du premier magistrat de la commune de Cocody. Je vois que nous avons discuté de façon démocratique et chacun a exprimé ses problèmes, chacun a exprimé ses besoins, ses attentes. Maintenant, je pense que le temps est arrivé, nous devons nous mettre au travail. Et nous allons nous mettre au travail dès maintenant parce que les habitants, les administrés de Cocody doivent voir le changement. Ils doivent se sentir à l'aise et ils doivent voir que nous nous occupons de leur bien-être. À la suite de Jean-Marc Yassé, les conseillers municipaux, heureux de cette rencontre, manifestent également leur engouement à travailler en étroite collaboration avec le maire. Nous sommes très contents d'abord de cette première réunion qui est le premier conseil municipal de la mairie de Cocody. Le maire en lui-même a bien contrôlé les débats, il a évoqué tous les sujets mis à l'ordre du jour et nous sommes très satisfaits de cette rencontre et les populations aussi ont bénéficié d'une très bonne ambiance et ils ont pu voir un peu les perspectives du maire. En tout cas, le conseil municipal, par ma voix, nous tenons à féliciter encore le maire pour sa mandature et que Dieu le bénisse afin que tout ce qu'il souhaiterait qu'on réalise ensemble se fasse. Alors la vision du maire est en priorité de redorer le blason de la commune de Cocody, faire la part belle à la population. L'avenir peut être empreint d'espoir parce que nous avons une équipe municipale qui est prête à bosser, prête à travailler et qui donne de bons signes. Pour rappel, le jeudi 13 décembre 2018 a eu lieu les élections municipales en Côte d'Ivoire. Il était donc judicieux pour la mairie de Cocody de retenir de nouvelles orientations pour réussir le premier mandat de Jean-Marc Yassé. Et on poursuit cette fois pour parler d'excellence. L'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro prime ses meilleurs agents à l'occasion de la traditionnelle présentation de vœux. Cet événement s'est déroulé récemment dans l'enceinte même de l'établissement hospitalier. Le reportage est l'affaire de Charles Kouakou dans un récit de Hervé Blayan. Une nouvelle année placée sous le signe de l'excellence. Un défi que compte relever l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. À l'occasion de sa cérémonie de présentation de vœux, la 3e du genre, la direction générale de cet hôpital a célébré le mérite de ses agents. Au total, 9 salariés ont été distingués pour leur abnégation au travail et leur amour pour le service médical bien fait. Vraiment, je suis ému, je ne sais pas ce que je vais dire même. C'est seulement que Dieu que je remercie. Et je remercie tout le monde, tous les membres de l'hôpital, le directeur, Père Jean de Dieu, Malaongo, et ses collaborateurs. C'est une fierté pour moi. Ça prouve que vraiment, lorsque tu te donnes véritablement au travail, il y a des récompenses qui suivent. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait d'être élu parmi les meilleurs de ma catégorie. Toujours continuer dans la bonne lancée, c'est-à-dire être au service pour les malades et aussi donner tout leur effort et surtout se mettre au travail. Le directeur général de l'hôpital Moscati de Yamoussoukro, Père Jean de Dieu Belembango, a saisi cette occasion pour dresser le bilan de l'année 2018 avant d'engager son personnel pour les nombreux défis à relever en 2019. 2018 a été, comme vous l'avez vous-même constaté, l'année qui a connu l'ouverture d'un très grand nombre de services. Le bloc opératoire, la maternité avec sa salle d'accouchement, les urgences médico-chirurgicales, la réanimation, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la néphrologie et j'en passe. 2019 pour nous sera une année de maîtrise et de consolidation de l'existant. Certes, certains services pourront connaître le jour, tels que la néonatologie, à mesure que les bonnes conditions seront réunies. Notre ambition au cours de cette année 2019 est aussi d'améliorer les conditions de vie du personnel. Quant au personnel de cet hôpital, il a par la voix de son délégué Paul Ondry formulé des doléances portant sur ses conditions de vie et de travail. Que l'administration améliore la collaboration, administration personnelle
pour décrisper l'atmosphère qui a prévalu à un moment de l'année 2018. Que l'administration favorise et assure la formation continue de ses agents. Inauguré en 2015, l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro a une vocation sociale. Elle offre une variété de services allant de la médecine générale à la médecine spécialisée. Et terminons en images, un rapport de l'économiste Intelligent Unit indique que l'économie angolaise devrait enregistrer une croissance de 2,6% au cours des 4 prochaines années. D'après le média lusophone, ces nouvelles perspectives marquent l'entrée du pays d'Afrique australe dans une période de croissance économique plus forte, en hausse par rapport aux 1,4% de croissance moyenne enregistrée entre 2014 et 2018. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Au revoir.